Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Rénové.tv. Cette vidéo est la suite de la première vidéo sur les primes énergie concernant l'isolation de toiture. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment remplir le formulaire de prime. Dans la première vidéo, nous avons vu et passé en revue un petit peu les conditions pour obtenir une prime en rénovation de toiture en région wallonne. Nous avons parlé du R, de la résistance thermique de l'isolant qu'il faut avoir pour avoir la prime. Nous avons parlé aussi des revenus, du type de revenu de base, modeste ou précaire. En fonction de ça, vous avez une prime qui sera majorée. Le fait qu'on ait fait les travaux soit soi-même, donc par le demandeur, ou soit par l'entrepreneur. Et la surprime de 3 € par mètre carré pour de l'isolation naturelle. Donc maintenant, nous allons voir comment remplir le formulaire. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc au niveau du formulaire, donc je vais diminuer un petit peu la taille pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Donc les coordonnées du demandeur, donc le demandeur c'est soit un citoyen, soit un indépendant, soit une personne morale. Donc il suffit de remplir le nom, prénom, monsieur, madame, la date de naissance. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Êtes-vous un syndic d'immeuble? Vous mettez ici non si vous n'êtes pas un syndic d'immeuble. Alors à l'adresse du citoyen ou du siège social, vous mettez remplissez ici. La personne à contacter, donc contact, personne, courriel, téléphone, votre contact, si la personne à contacter n'est pas la personne qui est indiquée ici plus haut, hein, il faut mettre donc les coordonnées de la personne à contacter. Donc on remet, vous cochez ici, nom, prénom, et vous mettez la fonction, petite explication, et le téléphone et l'adresse mail de la personne. Alors compte bancaire, trois possibilités. Soit l'argent sera versé sur votre compte bancaire, donc vous remplissez votre compte bancaire. Soit si c'est un compte bancaire de quelqu'un d'autre, ça peut être le compte bancaire de l'entreprise qui a réalisé les travaux et qui a déduit le montant de la prime de la facture, et donc elle veut se faire payer du montant de la prime. Donc là on met qu'il faut veuillez alors remplir l'annexe modalité de paiement prévue à la fin du formulaire, donc ça on verra ça ensemble, ou soit par un chèque qui sera envoyé. Alors, localisation des travaux, donc vous cochez soit si c'est la même adresse qu'au-dessus, vous cochez l'adresse du demandeur, ou si c'est une autre adresse, vous remplissez l'autre adresse. Donc ça, vous pouvez avoir une prime pour la rénovation d'une toiture, d'un bâtiment dans lequel vous n'habitez pas. Donc si vous avez acheté un bâtiment, que vous rénovez la toiture d'un autre bâtiment qui vous appartient, vous pouvez demander une prime aussi, même si vous n'y habitez pas dedans. Alors, nature du bâtiment, date d'accusé de réception de la demande du permis d'urbanisme, initiale de la construction du bâtiment, donc soit c'est avant 1er décembre 96, soit c'est après le 30 novembre 96. Donc, pour bénéficier des primes, en général, il faut que ce soit avant le 1er décembre 96. Après, c'est pas, il y a beaucoup de primes qui ne sont pas valables. Alors, type du bâtiment concerné après travaux, voilà, donc vous mettez si c'est une maison, un appartement, un autre logement ou un autre bâtiment. Alors, la réalisation des travaux, est-ce que vous les avez fait vous-même? Si oui, vous cochez ici. Et donc vous allez remplir, on va remplir ici ceci ensemble. Sinon, il faudra remplir le deuxième formulaire que je vous ai expliqué dans la première vidéo, qui est le formulaire qui doit être rempli par l'entreprise qui a réalisé les travaux. Alors, données techniques. Voilà, ici, données techniques, superficie. Donc il faut déjà mesurer la superficie de la toiture qui a été isolée. Et il faut mettre donc les renseignements concernant l'isolant qui a été placé. Donc c'est pour ça que je vous parlais dans la première vidéo de demander la fiche technique, soit à votre marchand de matériaux, vous avez acheté l'isolant, ou soit la fiche technique, mais ça on le verra, c'est pour l'entreprise, parce que ce tableau-là est aussi à remplir dans le deuxième formulaire si vous faites par entreprise. Mais c'est exactement le même principe. Donc on vous demande le type d'isolant, la marque, le nom du produit, la valeur lambda, l'épaisseur que vous avez mise et les coefficients. Donc tout ça ici, la valeur lambda, vous l'avez sur la fiche technique, l'épaisseur, vous savez ce que vous avez mis comme épaisseur, et donc vous avez la petite formule que je vous ai montrée dans la première vidéo pour calculer le R. Alors on va la revoir ensemble, comme ça va faire un petit rappel. Alors voilà la formule, donc c'était
l'épaisseur est égale à la résistance thermique R fois le lambda. Donc si on demande, si vous avez le lambda et que vous savez quelle épaisseur vous avez mis, ben, il suffit de diviser l'épaisseur que vous avez mis en mètres. Donc si vous avez mis 15 cm, c'est 0,15 divisé par le lambda de l'isolant. Et je vous rappelle, le lambda de l'isolant, on le trouve sur la fiche technique. Donc on avait la fiche technique de ce produit-là. Et le lambda était ici. Voilà. Et comme ça, vous allez obtenir le R. Donc dans notre cas, si on prend un exemple, on va prendre un exemple. Voilà. Donc si l'épaisseur que vous avez mise était 15 cm, donc ça fait 0,0.15, divisé par 0,032, la résistance thermique de l'isolant placé est de 4,68. Voilà. Comme ça, il suffit de le remplir. Donc ici, vous mettez 4,68, vous mettez l'épaisseur 0,15 et vous mettez la valeur lambda 0,032. Vous mettez le nom du produit, la marque et le type d'isolant. Voilà. Ensuite, matériaux d'isolation naturelle, ben dans le cas ici qu'on a pris, c'est non. Si on avait pris autre chose, de la laine de bois ou de la ouate de cellulose, on aurait mis oui. Alors, montant de la prime, information nécessaire au calcul des majorations. Donc si vous demandez, soit vous demandez la prime de base, ici, soit vous demandez une prime majorée en fonction de vos revenus. Alors si c'est le cas, ben, vous devez remplir toute cette partie-ci. Donc la prime majorée, c'est aussi pour l'isolation naturelle. Donc c'est pas toujours une question de revenus, c'est une question de type d'isolant. Donc il y a deux façons d'avoir une prime majorée. Soit vous avez un isolant naturel, soit vous avez des revenus qui permettent d'avoir une prime majorée. Et ça peut être les deux ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Donc on vous demande, voilà, si c'est pour avoir si vous avez des revenus modestes ou précaires, on va vous demander de prouver vos revenus modestes et précaires. Donc on vous demande si vous êtes en couple, on vous demande les revenus du demandeur, les revenus du conjoint, combien d'enfants à charge, puisque vous avez un abattement du montant de 2400 € par enfant à charge. Voilà, enfant à charge du conjoint, rappel, donc on vous explique tout ça. Des personnes handicapées, vous mettez oui, combien dans le ménage. Alors, liste des documents à joindre, très très important. Vous devez, donc pour toutes les demandes, vous devez avoir, donc pour tous les demandeurs, vous devez avoir l'original ou une copie des factures. Donc moi je vous conseille toujours de faire une copie, de garder l'original chez vous, et en cas de problème, ben, vous pourrez refaire une copie. Toujours garder une copie chez vous. Vous devez, alors si les travaux ont été effectués par un entrepreneur, vous devez joindre l'annexe technique que nous allons voir dans une autre vidéo. Si les travaux ont été faits par vous, vous devez joindre un document permettant d'identifier les caractéristiques techniques. Exemple, étiquette d'emballage. Donc ça c'est très important. Donc quand vous achetez le matériau, vous avez souvent des étiquettes. Je vais vous donner un exemple, je vous montre un exemple. Donc voilà, donc là j'ai fait une photo un jour quand je faisais un certificat. Et donc voici une photo d'une étiquette. Donc vous gardez bien vos étiquettes d'emballage, des isolants, et donc vous avez ici la preuve comme ça que vous avez mis l'isolant. Alors je dirais, pour aller un peu plus loin, faites des photos des isolants qui sont posés dans la pièce, faites des photos des isolants qui sont posés tout court en toiture, et n'hésitez pas non plus à mettre un mètre pour voir quelle est l'épaisseur que vous avez mise. Je vais vous montrer une autre photo qui permet de montrer comment on peut faire. Donc voilà, ici c'est l'exemple. Bon, j'ai mis le mètre. On voit que l'épaisseur de l'isolant est d'environ 10 cm. 10 cm. Donc si vous faites ça et que vous prenez des photos, bon, il ne faut pas prendre des photos trop près non plus. Il vaut mieux prendre une photo près mais une photo de loin aussi pour bien montrer que la photo que vous faites est bien dans la pièce que vous avez placé l'isolant. Gardez bien toutes ces photos là parce que c'est toujours une preuve que vous avez mis de l'isolant dans une toiture, surtout quand on referme tout avec des plaques Gyproc ou autre chose. Et donc là c'est plus difficile à voir. C'est aussi important quand vous faites un certificat énergétique
Ça peut donner des preuves à celui qui va venir faire le certificat et donc prendre en compte l'épaisseur totale de l'isolant qui a été placé. Voilà. Donc on revient ici au formulaire. Donc on était ici, donc tous les demandeurs qui ont réalisé les travaux eux-mêmes doivent avoir des preuves, des caractéristiques techniques. Donc moi je vous demande la fiche technique aussi, c'est pas mal. Alors uniquement pour les syndics d'immeubles, donc un document attestant que l'association des copropriétaires vous désigne comme syndic. Alors après vous devez évidemment rajouter des documents si vous demandez une prime majorée concernant les revenus, la composition du ménage, une copie de votre avertissement extrait de rôle, une attestation en annexe relative aux allocations familiales, enfin, etc. Donc il y a 2-3 petites choses à remettre en plus si vous demandez une prime majorée, donc si vous avez des revenus modestes ou des revenus précaires. Vous mettez le total de documents qui est joint. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, copie des factures, le formulaire de prime bien sûr, et les fiches techniques ou les étiquettes, c'est un minimum pour avoir tout ça conforme. Et en plus de ça, l'annexe numéro 1, l'annexe technique, concernant ce qui est à remplir par l'entreprise. Donc ça, nous allons voir dans la prochaine vidéo. À bientôt donc, pour la prochaine vidéo sur rénové.tv.